Les sapeurs-pompiers de Paris ont été créés par Napoléon. Ça, c'est une anecdote que tu vas pouvoir raconter à tes potes. Tu pourras leur dire qu'en 1810, Napoléon s'est marié. Et pour l'occasion, il a organisé un grand bal à l'ambassade d'Autriche à Paris. La classe quand même. Tout le décor est magnifique, mais malheureusement, il est aussi hyper inflammable. Évidemment, ça a une importance pour la suite. Dans la soirée, une bougie se casse la gueule et met le feu à un rideau. Et bah, en l'espace de 2 minutes, tout est en train de brûler. Bonne ambiance dans la soirée. Napoléon et sa femme réussissent à s'en sortir, mais malheureusement, il y a une partie des invités qui meurt dans l'incendie. Et ça le met hors de lui. Et il s'est rendu compte d'un truc. Les pompiers qui se sont occupés de l'incendie étaient complètement dépassés par les événements. Et à l'époque, les pompiers de Paris étaient ce qu'on appelle des gardes-pompes municipaux. En gros, c'était pas du tout des soldats, mais plutôt des employés de la ville qui étaient chargés de surveiller et de manipuler les pompes à incendie. Ils avaient pas du tout de formation militaire, ni de caserne d'ailleurs. Et en cas d'incendie, c'était un peu compliqué. Les ordres avaient du mal à circuler et ils se retrouvaient avec beaucoup de morts. Donc en 1811, Napoléon va signer un décret et dissoudre ce système municipal. Il va créer le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris et il va l'intégrer à l'armée. Et d'ailleurs, si tu sais pourquoi on appelle des sapeurs-pompiers, tu peux laisser un commentaire. Et il y a un autre truc que tu peux raconter à tes potes, c'est qu'en France, la plupart des pompiers sont des civils. Sauf 2 exceptions, à Paris et à Marseille, où ils ont un statut militaire. Donc si un jour ça parle des sapeurs-pompiers de Paris dans une conversation, t'auras plein d'anecdotes à raconter. Tu pourras dire à tes potes que leur création a un lien avec le mariage de Napoléon.